Pourquoi il vaudrait mieux éviter de boire son café le matin dès qu'on se lève? Les flocons d'avoine, c'est l'aliment parfait, non? Mais moi je te le dis, c'est non. Et voici pourquoi. Même le pain c'est dangereux, mais non, un aliment de base en plus. On mange quasi tous du pain ici, peu importe sa forme. Ne mange surtout pas des fruits quand tu veux perdre le gras. Et oui, un fruit c'est plein de fructose. Stop fucking eating eggs immediately. It's the reason why. Il s'agit de boire 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau par jour. Mais ça, c'est des conneries, bullshit. En faisant cela, vous allez simplement éliminer tous les bons électrolytes qui sont essentiels pour votre hydratation. Ok. J'ai reçu plusieurs messages de personnes qui m'ont envoyé cette vidéo pour que j'en parle. Alors la vidéo est très drôle, hein, et même si la vidéo elle est marrante, elle aborde quand même en réalité un sujet qui est quand même super intéressant. C'est que avec les réseaux sociaux, les gens ils ne savent plus ce qui est vrai ou faux, que ce soit dans le sport, les relations hommes-femmes, la santé et surtout en nutrition. Parce qu'en fait tout le monde se contredit, même parmi les professionnels de santé, et résultat les gens ne savent plus à qui faire confiance ni quoi penser. Et ça c'est quelque chose que j'entends souvent autour de moi et aussi justement dans les commentaires sous mes vidéos. Mais avant d'aller plus loin, je tiens quand même à rappeler une chose importante, c'est que sur internet, tout le monde a le droit de publier ce qu'il veut. Ça peut être le médecin avec 20 ans d'expérience, comme ça peut être le facteur du coin. En fait, sur les réseaux, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de contrôle de qualité. Donc forcément, toutes les informations ne se valent pas et tous les comptes ne méritent pas le même niveau de crédibilité. Alors du coup, comment faire le tri dans tout ça? Je vais vous donner quelques petits conseils simples qui, selon moi, peuvent t'aider à y voir plus clair dans tout ce bazar. Premièrement, je dirais de toujours te méfier des discours extrêmes. Par exemple, les toujours, jamais, vrai, faux, bon, mauvais, oui, non. En fait, ceux qui disent que tout est noir ou tout est blanc. Parce qu'en fait, la santé, c'est souvent de la nuance, c'est du contexte, c'est du cas par cas. Donc finalement, il faut plutôt que tu cherches des discours qui sont nuancés, qui s'adaptent au contexte et à la personne. Deuxième point important, je dirais de faire aussi attention à ceux qui ne parlent que d'eux et de leur propre expérience personnelle. Parce que, alors, l'expérience personnelle c'est intéressant, oui, mais ça ne remplacera pas des faits ni des preuves. Donc plutôt, je te conseille de privilégier surtout ceux qui citent par exemple leurs sources, qui expliquent leurs limites et qui sont ouverts à la discussion. Mais par contre, si tu demandes des sources, alors bien sûr, fais-le avec respect et bienveillance, avec une réelle envie d'apprendre et de comprendre. Si tu exiges des sources avec mépris, malveillance, et que ton but c'est juste de piéger la personne ou d'avoir le dernier mot pour valider tes croyances, et qu'en plus tu ne sais pas décrypter le jargon scientifique, ne t'étonne pas si cette personne ne veut pas te donner ses sources. Troisième point que je dirais à faire, c'est d'éviter ceux qui justement diabolisent certains aliments, parce que personne n'est jamais tombé malade à cause d'une banane ou d'un bout de pain, d'un bout de biscotte. Donc fuis les listes du style les 10 aliments à absolument bannir. Essaie de favoriser plutôt ceux qui expliquent les quantités, les fréquences, et rappelle que tous les aliments peuvent avoir leur place dans une alimentation équilibrée. Quatrième point, je dirais, méfie-toi des discours qui sont trop dans le sensationnel, genre les méthodes miracles, les secrets que personne ne te dit, les régimes rapides, etc. En fait, tout ça, c'est juste du marketing. Les vrais conseils les plus utiles, ils sont souvent les plus simples, mais aussi les plus ennuyeux, ceux qui font forcément le moins de vues, le moins de clics, le moins de drama, genre bien dormir, bien bouger, manger des fruits et des légumes, gérer son stress, avoir des bonnes relations. Cinquième point que je dirais aussi, c'est que faudrait que tu fasses attention à ne pas justement te fier uniquement au diplôme. Parce qu'en fait, le diplôme, certes, il prouve un champ d'expertise, ça, il n'y a pas de souci, mais souvent, ça ne prouve pas la compétence. Parce qu'il y a certains professionnels qui s'amusent à sortir complètement de leur domaine et qui, du coup, donnent de mauvais conseils. Alors que tu en as d'autres qui sont pas diplômés, qui sont justement très sérieux, bien documentés et bien nuancés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Parce que le biais d'autorité, c'est croire quelqu'un juste parce qu'il a un titre, parce qu'il a un diplôme. Et il faut savoir que c'est pas le diplôme qu'il faut juger, c'est plutôt la qualité du discours. Donc, encore une fois, je parle trop. En résumé, en gros, cherche la nuance et ne cherche pas la perfection. Si tu juges une personne, juge plutôt les arguments, mais pas la personne. Et garde toujours ton esprit critique, sans mépris, sans manque de respect, parce que sur les réseaux, finalement, le vrai courage, c'est pas d'avoir tout le temps raison, c'est plutôt de continuer à apprendre, à douter et à réfléchir par toi-même. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je serais curieux de savoir ton avis là-dessus. Allez, passe une bonne journée, à bientôt.